Coucou les amis, maintenant je vous retrouve pour un nouveau sujet. Pourquoi avoir 12,5 sur 20 au bac est important, est primordial? Pourquoi? Alors, très souvent, j'ai mis ce sujet sur la table, mais les gens n'ont pas compris l'intérêt. Pourquoi est-ce que je faisais absolument une fixation sur 12,5 et pourquoi j'étais si radical? Je vais expliquer encore dans cette vidéo pour que vous compreniez bien. Je vais prendre deux aires. Le cas de la personne qui aspire voyager et le cas des personnes qui sont sur place. Nous savons tous, nous sommes dans un contexte difficile où il n'est pas évident de trouver du boulot une fois qu'on a terminé avec ses études supérieures. Mais j'aime souvent dire que la décision pour pouvoir contourner, pourquoi? Parce que pour pouvoir augmenter ses chances d'avoir un boulot à la sortie après ses études supérieures, il y a des décisions que l'on fait au cours de notre apprentissage, de notre évolution académique. La première décision, c'est au niveau du bac. La deuxième décision, c'est l'orientation scolaire après bac. Alors évidemment, quand je vais parler de toutes les manières, je vais arriver sur les différents points d'ombre sur lesquels les gens s'arrêtent beaucoup. Très souvent, les parents ne sont pas très exigeants sur la note que l'enfant doit avoir pendant le bac. C'est-à-dire sur son relevé de notes, sur les moyennes qu'il doit avoir en classe. Pourquoi? Parce qu'à leur temps, j'aime bien le dire, ils se rappellent qu'en leur temps, quand tu avais même le CAP, même le BPC, tu pouvais trouver un emploi. Donc pour toi qui passes le bac, que tu aies 10, que tu aies 11, que tu aies 12, la nécessité c'est de pouvoir d'abord passer le bac. Ça, c'est ce que le parent a en tête. Et si c'est votre principal motivateur, effectivement, il va vous conduire à 10 sur 20. Quand vous allez avoir 10 de moyenne, vous allez naturellement passer le bac, vous serez content. Mais les 10 de moyenne ne vont pas vous aider. Moi, quand j'ai passé le bac, effectivement, je suis tombé dans ce cas de figure. J'ai passé mon bac avec 10 de moyenne, 10 quelque chose. Mais l'année d'après, j'ai voulu refaire le bac. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que mon bac ne me permettait pas d'ouvrir les portes des écoles auxquelles j'aspirais. Je voulais voyager. J'avais des difficultés pour pouvoir faire la filière que j'aspirais à cause de mon bac. Les conditions d'admission étaient élevées. Médecine, 14 de moyenne, 12,5. Ingénierie, pareil. Il y a des écoles, c'était 12,5 ou rien. Quand tu présentais une relevée de notes avec 10 de moyenne, tu étais non partant. Pourquoi? Parce que les candidatures des étudiants viennent de partout. Et c'est naturel chez eux de pouvoir travailler, de pouvoir rechercher la fine graine, c'est-à-dire les personnes les plus intelligentes. Maintenant, quand tu veux faire le concours, je n'avais même pas postulé le temps de mon bac pour les écoles du pays. Maintenant, mon expérience vis-à-vis des écoles scientifiques du pays vient de ce fait. J'ai eu à tenir des élèves pour les préparations au concours d'ingénierie pendant 9 ans, 9 ou 10 ans. Le constat est clair. J'ai constaté que tous mes étudiants qui avaient un relevé de notes de 12,5 sur 20 ont fini par s'insérer dans une école publique qui est pour moi parmi les écoles qui sont là la plus grande chance de pouvoir facilement s'insérer sur le marché de l'emploi. Voilà la première chose que j'ai constatée. Je dis bien presque tous. Alors on connaît le contexte difficile dans lequel on est, mais presque tous ont eu la capacité de pouvoir s'insérer dans une école publique. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi
ce phénomène. Je sais, on connaît le contexte dans lequel on est avec la régionalisation, les contextes de régionalisation, les contextes de favoritisme que l'on peut avoir ça et là. J'ai fait une petite étude en rétrospection. Je sais que chaque année, en moyenne, au bac, il y en a pratiquement 250 000 élèves qui s'inscrivent. Il y en a presque pratiquement chaque année 100 000 qui échouent. Ça veut dire pratiquement 150 000 qui réussissent leur baccalauréat. Mais dans les 150 000, quel est le pourcentage de personnes qui sont dans les 12,5? Vous allez être étonné, il n'y a même pas 20%. Et donc, s'il n'y a même pas 20%, dans ce cas, cela veut dire que si vous prenez les 150 000, vous divisez par 5, vous êtes pratiquement dans les 30 000. Je dis même 30 000. 150 000 divisé par 5, oui, vous êtes pratiquement dans les 30 000 étudiants. Et dans les 30 000 étudiants, il y en a une bonne partie qui va s'expatrier et une autre partie qui va donc revenir pour pouvoir intégrer les écoles scientifiques du pays. Si on en décompte même 15 ou 20 et que chacun cherche 350, je vous assure que si cette année, vous avez 12,5, vous avez préparé un concours public, vous ne l'avez pas fait, l'année d'après, vous allez nécessairement avoir plus de chances de pouvoir le passer. Ce qui fait qu'en 2 ans ou en 3 ans, vous vous insérez dans une école publique. Autre chose, c'est que quand quelqu'un est dans la psychologie d'avoir eu 12,5, il est intelligent. Il a nécessairement un contenu riche quand il délivre l'autre ce contenu. Donc, nécessairement, il captive le correcteur. Il est dans la psychologie de pouvoir délivrer à chaque fois des choses intéressantes. Voilà pourquoi ils finissent toujours par se démarquer. Si je vais à l'extérieur, je dis bien toutes les écoles étrangères de renom qui ont eu certaines qualités demandent à partir de 12,5. Aujourd'hui, j'ai encore entendu, ce n'est pas le cas lors de mon époque, les gens qui faisaient des cours de langue allemande pour aller en Allemagne. On savait que tu produisais juste le baccalauréat avec une note relativement moyenne et puis tu passais les cours de langue et à un certain degré tu partais. Récemment, je me suis encore renseigné là-dessus et on m'a dit que les personnes qui ont la mention ont un certain avantage, c'est-à-dire un certain niveau de cours de langue qui est minimal. On m'a dit à partir, je crois, du B1, tu peux postuler si tu as la mention. Mais si tu n'as pas la mention, tu es obligé de finir tous les cycles des cours d'allemand au pays avant de partir. Quand on l'a dit, ça veut dire qu'il y a donc littéralement une différence pratiquement d'1 an entre celui qui a la mention et celui qui n'a pas. Je n'entre pas dans les péripéties qui distingue encore les deux, notamment celui qui n'a pas la mention et celui qui a. Parce que dans les péripéties des papiers, pour pouvoir y aller en Allemagne, tu perds encore en moyenne 18 mois. Vous voyez? Donc ça veut dire, au fur et à mesure que la demande ne fait que grandir, aujourd'hui ils ont laissé cette possibilité, mais j'ose croire que d'ici 5 ou 10 ans, si tu n'as pas 12,5 de moyenne, tu ne viendras pas en Allemagne. Donc les personnes qui veulent tout le temps se dire que non, je vais d'abord avoir 10 de moyenne, passer mon baccalauréat avant de continuer, sachez que si vous êtes, le temps change, le monde avance, les choses deviennent de plus en plus exigeantes. Si vous restez dans cette psychologie-là, votre 10 de moyenne-là va vous ouvrir uniquement les portes du chômage. Ça, c'est clair. Les choses changent, je dis bien, on devient de plus en plus exigeant avec les uns et les autres. Pourquoi? Parce que l'ensemble des métiers aujourd'hui, pour pouvoir le faire, il faut jouir d'une certaine intelligence. Et c'est pour ça qu'on est assez exigeant. Ça, c'est de 1. Et de 2,
l'emploi aujourd'hui aussi devient difficile. Il y a l'automatisation qui entre en jeu, qui va supprimer la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre. Donc le nombre de postes qui seront disponibles qu'on donnait avant, par exemple les postes d'opérateurs automatiques qui entraient dans la chaîne, on est en train de les supprimer au fur et à mesure. Donc on n'en aura plus besoin à ce niveau. La main-d'œuvre que nous sommes physiques ne va intervenir que sur des postes à réflexion. Et des postes à réflexion, on aura besoin d'un certain quotient intellectuel, d'un certain pédigré. Travailler à avoir 12,5, 10 de moyenne ne sera plus la norme. 10 de moyenne ne sera plus la norme pour passer. Pour passer, il faudra avoir 12,5. Pour être intégré, il faudra avoir 12,5. 10 de moyenne va vous permettre simplement d'aller à l'université. Et donc, on connaît les conditions de l'université aujourd'hui. On connaît où ça vous débouche. De toutes les manières, le conseil que je vous donne, c'est que si vous avez 10 de moyenne, effectivement, vous passez pour aller à l'université. Mais ça, c'est pour mieux vous préparer pour qu'à la licence, vous produisez un bulletin qui a 12,5. Parce que c'est à partir de là que vous avez véritablement les chances. Autre chose que je veux ajouter. Il y a des personnes qui me disent quoi que tu fasses, nous on n'a pas les moyens pour faire les écoles de sciences, quel que soit ce que tu vas dire ou pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu as 12,5, nos écoles publiques ici, là, la pension c'est 50 000. Tu as tes chances de passer. Si tu ne fais pas de concours, ça c'est parce que tu n'as pas été suffisamment orienté. Mais si tu as 12,5, tu passes. Si tu as 12,5, il y a des bourses. Ça veut dire que tu peux passer tout ton cursus académique sans avoir besoin que le parent se plie en 18 pour pouvoir te offrir les meilleures écoles. Quand tu passes avec 12,5, tu présentes ton concours dans une école publique, une école d'ingénierie, une école comme le SEC. Tu présentes, tu auras tes chances de passer. Et quand tu vas passer, tu vas payer un montant relativement bas pour pouvoir avoir un diplôme de qualité. Et quand tu as ton diplôme de qualité, pendant ton cursus, tu peux même postuler pour des bourses pour aller à l'étranger dans des formations de qualité. Si jamais tu finis, je vous ai dit, les écoles d'ingénierie comme les SEC, comme les écoles d'ingénierie qu'on connaît, toutes les polytechs et tout ça, sont suffisamment bien insérées dans la vie active. Il y a encore du chômage, ça c'est clair, mais quand vous vous démarquez bien, vous avez des chances pour être recruté, et si vous êtes recruté, vous allez avoir un meilleur poste. Par contre, si vous n'avez pas 12,5, vous n'entrez pas dans ces écoles publiques, vous n'entrez pas à l'ESSEC, vous n'entrez pas à l'ACATO, vous n'entrez pas à l'ESTIC, vous n'entrez nulle part. Vous allez rester à l'université. Comme l'université, ses conditions sont difficiles, vous allez chercher à entrer dans une institut privé et cela va vous coûter la peau des fesses. Le parent va se plier en 18 pour vous offrir les mêmes chances qu'une personne aurait eu à avoir s'il avait juste 12,5 de moyenne. Voilà pourquoi j'incite les étudiants, les élèves à avoir 12,5 parce que quand il a 12,5, il trouve une chance de pouvoir tracer un chemin de vie qui lui coûte moins cher et qui lui permet d'accéder partout où il veut. Voilà le conseil que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça va arriver à vos bonnes oreilles. Merci pour votre attention. On se dit bientôt. Bye bye.